Je te salue, mon fidèle ami. As-tu de bonnes nouvelles? Parle, je veux tout savoir. Oh, oui, votre majesté. Pendant 180 jours, pendant toute la durée des festivités, vos invités mangeaient et buvaient selon leur bon plaisir. Vous m'avez donné l'ordre il y a 6 mois d'aller voir les gouverneurs des 127 provinces, de leur parler et de les convaincre qu'ils sont les ambassadeurs de vos lois, et de persuader tout le monde que vous n'avez qu'une seule volonté, paix et harmonie entre les peuples et les nations. Ces projets de paix contrarient toutes mes ambitions. Moi, j'ai besoin d'une guerre. Si je veux devenir grand vizir, le premier homme après le roi. Tu as compris? Je reçois cet après-midi les ambassadeurs d'Égypte. Je veux que la reine Vashti soit présente. Sa grande beauté impressionne tout le monde. Va la chercher immédiatement. Je ne veux pas être dérangée! Mais enfin, ma reine, je viens de la part du roi. La reine Vashti a désobéi à l'ordre de son roi. Vashti mérite une punition exemplaire. Sa dignité royale sera remise par le roi à une autre femme qu'elle. Malachei Amachim Akadosh Baruch Hu. Avis à la population, avis aux familles, avis aux jeunes filles célibataires. Le roi Assuérus cherche une nouvelle épouse. Ma fille a des qualités exceptionnelles. Elle est bonne en écriture et en poésie. Votre Excellence, vous devriez essayer de la présenter au roi. Aide-moi! J'ai peur, on dit que le roi est dur! Peut-être, mais il est juste et bienveillant pour son peuple. Un grand destin t'attend. Tu sais que je suis astrologue et extra-lucide. Je vois ton avenir et tu joueras un rôle dans l'histoire et dans l'avenir des peuples. On parlera de toi pendant des siècles. Lève-toi, jeune fille. Montre ton visage et réponds à mes questions. C'est bien. As-tu bien conscience qu'un roi a besoin d'une épouse qui soit à la fois une ambassadrice et un exemple pour les femmes du royaume? Je crois, Majesté, qu'une reine doit prendre ses responsabilités auprès de son époux, de façon à jouer son rôle avec douceur et diplomatie, et à aider le gouvernement à stabiliser la paix. Tu as, Esther, une belle compréhension des problèmes de notre époque. Vive la reine, vive notre souveraine, jeune et belle, qui apportera à notre royaume, la chance et la bénédiction du ciel. On va se dissimuler et on va lui couper la tête. Il ne le sentira même pas. Et c'est notre chef Aman qui deviendra roi. Les traîtres ont été exécutés ce matin sur la place du palais. Ça servira d'exemple aux autres. Les autres? Quels autres? Tu en connais d'autres? Un chef de police comme moi sait toujours tout ce qui se passe. J'ai mes espions partout. Personne ne vous protégera mieux que moi, votre grandeur. Qu'est-ce qui se passe? Tu me vois pas? Si, votre Excellence, je vous vois et je vous salue respectueusement. J'ai rien à faire de tes saluts. On se prosterne devant le grand vizir.
Tu as regretté ton insolence et je vais t'exterminer. Toi et tout ton peuple jusqu'au dernier. Ah, la terre va oublier la race des Juifs. Sois maudit pour cette génération. Dieu, apporte-moi ton aide, et que ton glaive punisse le méchant, car Aman prépare un génocide. Ne pleure pas, notre peuple a besoin de toi. Tu feras de moi ce que tu voudras. Vautour, tu n'as rien compris. Ton crime réclame vengeance. Je ne veux pas du cadeau de ta vie. Je demande ta mort. Je te conjure d'annuler le funeste dessein d'Aman et son projet contre le peuple juif. Si tel est le bon plaisir du roi, et si j'ai trouvé grâce à ses yeux qu'on écrive pour révoquer la lettre d'Aman envoyée dans toutes les provinces. Et je demanderai à tous les Juifs de votre immense royaume de se souvenir du jour où leurs vies ont été sauvées. Cela deviendra la fête de Pourim, le souvenir du jour tragique où ils devaient tous mourir. Et je proposerai aux Juifs d'ériger cette fête en tradition, et que cela soit une fête joyeuse, avec musique et danse. Et je lève mon verre pour annoncer le début d'une grande fête de 7 jours. J'invite tout le royaume à fêter, chanter, rire et danser. Allez!